Au lendemain d'un OM PSG, quoi de plus logique que de revitaliser, revivifier la fameuse palette. C'est donc un nouvel épisode de Ma palette à moi, appliqué à cet OM PSG, tout en data, tout en analyse autour des chiffres donnés par notre partenaire Corastat. C'était sans aucun doute le PSG-OM, l'OM-PSG en l'occurrence, le plus attendu depuis des années et des années, tout simplement parce que l'OM a sorti le PSG de la Coupe de France il y a quelques semaines et que du coup on y croit du côté de Marseille, du Stade Vélodrome. Avant cette affiche, il n'y a que 5 points d'écart entre le premier et le deuxième. Bref, c'était le match au sommet, le Stade Vélodrome en fusion avec un record de spectateurs. Tout était prêt pour un grand rendez-vous. On le décrypte maintenant en 5 points, le tableau de bord, le meilleur joueur Kindex du match, vous vous doutez un peu de qui c'est Un peu. L'homme du match, le fait du match et le chiffre du match. En 5 points au MPSG. On commence comme d'habitude avec le tableau de bord, un tableau de bord qui va assez bien rendre ce qu'a été ce match, avec une possession plutôt marseillaise. Le PSG a pris une option tactique du côté de Christophe Galtier. On a reconfiguré la défense à 5, à 3 si vous préférez, mais enfin tout de même extrêmement solide, autour de Ramos, Marquinhos et de Kimpembe. Pas bien longtemps malheureusement, le pauvre s'est blessé gravement et donc c'est Danilo qui a pris le relais. Une équipe parisienne donc plutôt bien assise défensivement et qui du coup a laissé la possession à l'OM, qui a voulu presser extrêmement haut. Et on sait que cette option ne va pas forcément payer. Parce que quand vous regardez les tirs et les occasions, vous voyez que le déséquilibre a été en faveur du PSG. En nombre de tirs, c'est à peu près équivalent parce que l'OM étant mené, ils ont quand même essayé de pousser au long de la rencontre. Mais il y a un petit avantage au PSG, et surtout un gros avantage en ce qui concerne les tirs cadrés. Un tir sur 2 était cadré du côté PSG, c'est plutôt 1 sur 9 côté marseillais. Il y a un gros écart en termes d'efficacité, de qualité technique devant le but, tout simplement. Et puis le gros écart, le plus gros écart, c'est les XG, les fameux XG qui déterminent, en gros, au moment où vous tirez, quelle chance vous avez de marquer. C'est important de rappeler cette définition parce que ça va expliquer en partie que le XG de l'OM est très faible, alors qu'ils ont eu quand même quelques occasions, et on pense évidemment à Nuno Tavares en début de match, mais comme il n'a pas forcément pu tirer ou dans de mauvaises conditions, à l'arrivée, le XG est assez faible, alors que c'était effectivement, véritablement, des très grosses occasions qui auraient mérité donc d'apparaître en plus gros, si j'ose dire, dans ce chiffre. Par contre, côté parisien, là, ça reflète une réalité, c'est-à-dire que le PSG s'est procuré énormément d'occasions et très très factuel. Vous voyez un XG quand même de 3,43 à l'extérieur, au Vélodrome. C'est assez rare qu'une équipe du niveau de l'OM encaisse autant de buts et encaisse autant d'occasions de la part du PSG. 3,43, c'est un critère, un chiffre assez important et qui, quelque part, définit la domination de l'OM. Et puis, petite particularité qu'on laisse comme ça aux réflexions diverses et variées à venir, très peu de fautes. Ça a été un match extrêmement calme du côté du Vélodrome. Peut-être trop calme pour les Marseillais. Le meilleur joueur Kindex du match, à votre avis? Vous n'avez pas hésité longtemps, vous avez évidemment raison. Kylian Mbappé s'impose comme l'homme de ce match. Il a été du début à la fin, il a été même avant le match la grande crainte de l'OM. Toutes les analyses tournaient autour de son nom, tout simplement parce qu'il avait beaucoup manqué dans le match de Coupe de France. Messi, Neymar n'avaient pas su créer le danger, n'avaient pas su menacer la défense de l'OM, qui du coup avait pris énormément de risques, s'était énormément livré, et ça avait payé. L'OM avait éliminé le PSG en Coupe de France. Là, c'était un tout autre match. Il manquait cette fois Neymar, mais c'est pas pareil. La complémentarité Messi, Kylian Mbappé est beaucoup plus évidente, et surtout, ça permet évidemment de jouer beaucoup plus dans la profondeur avec Kylian Mbappé. Et évidemment, la défense de l'OM était face à un tout autre défi. Kylian Mbappé, c'est 2 buts et une passe décisive, magnifique d'ailleurs, une passe volontairement entre les jambes de son défenseur pour ensuite trouver Messi devant le but. C'était un centre absolument royal. Beaucoup de ballons joués par Kylian Mbappé, tout de même 42 ballons. Il a été très trouvé, très cherché et très trouvé. Des dribbles toujours très en réussite dans cet exercice. 3 fois sur 4,
il élimine son adversaire. Et puis on va tout de suite aller vers les chiffres d'efficacité, de volonté aussi de marquer. Ça, c'est très impressionnant quand on arrive à tirer 7 fois au but dans un match comme ça, qu'on cadre 4 fois, qu'on marque 2 buts, mais qu'on a aussi raté un peu un face-à-face avec Pau Lopez, où il n'a pas réussi à emmener le ballon. Une petite hésitation peut-être entre un piqué et emmener le ballon pour dribbler Pau Lopez. Bref, il a échoué sur cette action-là. Ça lui aurait permis de faire un triplé, mais bon, c'était déjà une performance absolument exceptionnelle. Les XG 1,64, il a marqué 2 buts, donc plus que ses XG. Ça symbolise assez bien la performance hors norme de Kylian Mbappé. Alors, l'homme du match, vous allez me dire, forcément Kylian Mbappé également. Mais comme on vient évidemment de faire la démonstration autour de ce joueur clé de la rencontre, eh bien, on va en élire un deuxième homme du match en quelque sorte. Un adjoint de qualité dont on peut trouver qu'il est un joueur assez considérable dans l'histoire du football, puisqu'il s'agit de Lionel Messi, qui a offert à Kylian Mbappé 2 passes décisives remarquables, qui a marqué également avec beaucoup de finesse et d'adresse ce deuxième but qui était pas si simple, puisque la balle est sur son pied droit en l'occurrence, et qu'il ajuste Pau Lopez remarquablement. Et puis, j'aime bien les chiffres de ce match. D'abord, parce qu'on voit ces 2 tirs, un but, et une grosse occasion ratée qu'on aurait pu qualifier d'immanquable s'il n'avait pas été sur son pied droit. Bref, du coup, il a des XG records. Il a même plus que Mbappé en XG, puisqu'il aurait dû marquer 1,52 buts. Enfin, c'est un peu le sens de cette statistique. En général, c'est 1 ou 2, mais enfin, bon, en tout cas, son XG était de 1,52. Et il a raté quand même une très grosse occasion, lui aussi, comme Kylian Mbappé, mais pas de la même manière. Et puis, on va regarder le reste de son match parce que je trouve que les chiffres sont toujours intéressants. Et notamment le très faible nombre de ballons touchés. Lui qui, à Barcelone, était la plaque tournante et touchait sans arrêt le ballon à la fois comme meneur de jeu, finisseur éventuellement, mais aussi meneur, dribbleur, sur le côté, dans l'axe, etc. Et bien dans ce match, il a eu un rôle beaucoup plus restreint et les statistiques le montrent. 27 ballons, c'est quasi rien pour Lionel Messi, qui en a touché beaucoup moins que Mbappé par exemple, qui était attaquant de pointe et qui faisait des appels en profondeur. Donc logiquement Messi aurait dû en toucher beaucoup plus. Pourquoi a-t-il joué un rôle aussi modeste? Je vois certains arriver, ah bah oui parce qu'il court pas, ah bah oui parce que bon, je crois que quand on amène 3 buts dans un match, je crois qu'il faut taire un petit peu toutes ces critiques sans envergure et sans intérêt. Et non, tactiquement, le PSG avait choisi de subir et en fait Messi a joué vraiment comme un deuxième attaquant. Très axial, il est resté toujours très axial, il n'a pas été chercher les ballons sur les côtés comme parfois. Il est resté très axial, il a été touché relativement peu parce que le PSG ne compterait pas si souvent que ça. Par contre, sur chaque action importante, pas de mystère, il y avait évidemment Messi, puis il y avait aussi Mbappé. Bref, ces deux-là, on était obligé de les mettre en évidence. Eh bien, le fait du match, c'est tout simplement, ce sont les 20 premières minutes de l'OM. Car, eh bien là, on avait l'OM de la Coupe de France avec une très grosse pression, un pressing très haut, une prise de risque maximale et des occasions de but. Et c'est en cela que ça en est le fait du match. C'est que ça aurait pu changer le scénario de cette rencontre si Nuno Tavares, notamment, latéral droit hier et non à gauche comme d'habitude, eh bien s'il avait pu marquer un but et changer peut-être le destin de cette rencontre. Et c'est là où vous voyez d'ailleurs son chiffre de XG qui est extrêmement faible alors qu'il a tiré 3 fois au but et que surtout il a été dans une position absolument idéale face à Donnarumma, le croyait-on en tout cas, avant que Nuno Mendes le reprenne. Et marque sa différence en quelque sorte, parce que Nuno Mendes est en sélection A portugaise, Nuno Tavares est en U21 portugais, et malheureusement sur ce match, on a vu la différence. Le meilleur des deux Nuno a indiscutablement été Mendes, même si Tavares a été dans tous les bons coups, 3 tirs, ça veut dire il représente à lui seul un tiers des tirs marseillais. Il a été l'homme qui a eu les 2 plus belles occasions marseillaises, avant quand même celle de la deuxième période, mais je parle en première période, dans la partie où le match était encore à 0-0. Il a eu ces 2 occasions gigantesques qui auraient dû lui permettre éventuellement de marquer et de changer peut-être le destin de cette rencontre. Un mot quand même sur l'aspect défensif, parce que Nuno Tavares
était un milieu droit, un arrière droit, milieu droit si vous voulez, ou attaquant droit dans cette équipe, même si en deuxième période d'ailleurs il a fini arrière gauche dans sa position habituelle, après les changements divers de Tudor qui tentait le tout pour le tout. Mais dans cette position-là, il aurait pu être de temps en temps quand même au duel avec Mbappé, ou en tout cas en aide à Eric Bailly, qui était en individuel sur Mbappé et en grande difficulté. Nuno Tavares n'a pas joué non plus ce rôle défensif, il était entièrement consacré à l'attaque. Il a laissé Eric Bailly être en énorme difficulté face à Kylian Mbappé. À l'arrivée, le bilan est forcément négatif, et le fait du match, eh bien, c'est un moment où l'OM aurait pu changer l'histoire de ce match. Ça n'a pas été le cas. Nuno Tavares n'a pas su concrétiser les deux très belles occasions de l'OM à 0-0. Et on termine comme d'habitude avec le chiffre du match. Le chiffre du match, eh bien, 0. Alors non, ça n'a pas été nul, ce n'est pas une critique, il n'y a pas de critique derrière ce chiffre de 0. Il y a plutôt même un satisfecit, parce que ça veut dire que ce 0 carton jaune, 0 carton rouge est plutôt un chiffre favorable en termes d'état d'esprit de ce match. Mais c'était presque trop calme, une vingtaine de fautes seulement, 0 carton, on l'a dit. Pas d'animosité, pas trop d'adrénaline finalement sur ce terrain, et un OM aussi, il est vrai, qui a été calmé par les 2 buts parisiens avant la demi-heure de jeu, ce qui a contribué certainement à faire descendre la pression de cette rencontre. Bonne maîtrise donc de Monsieur Turpin d'un match finalement plutôt facile à arbitrer. Alors, est-ce que l'OM a manqué d'agressivité? Est-ce qu'il aurait fallu justement qu'il soit un peu plus vivace et créer un peu plus de tension dans ce match, et du coup concède éventuellement quelques cartons jaunes? Ça peut être une analyse naturellement. L'autre analyse, il faut le reconnaître, c'est que le PSG a maîtrisé ce match. Il a tactiquement maîtrisé ce match en quadrillant beaucoup et en éteignant un petit peu les velléités marseillaises avec une défense extrêmement solide et regroupée. Et surtout, il a gagné ce match émotionnellement, en maîtrisant, en étant très froid, très clinique, et en s'appuyant évidemment sur sa force offensive en 2 hommes, et un petit troisième quand même qui a joué un rôle, Vitinha, qui a été un très utile soutien des 2 leaders de l'attaque parisienne. Et à 3, ils ont littéralement éteint cette Olympique de Marseille et remporté une nette victoire. Voilà l'histoire de ce match, voilà cet épisode de Ma Palette à moi. Il y en aura d'autres bien sûr, il y a des grands matchs à venir en Afrique, il y a le Bayern PSG bien sûr, retour. Autres épisodes à venir donc pour Ma Palette à moi, pour l'histoire de cet OM PSG. C'est un peu terminé, un petit peu comme le championnat. C'est un peu terminé, on en connaît le champion.